Hare Krishna, aujourd'hui je suis toujours en Malaisie, près de Penang, dans une ville qu'on appelle Kulim. C'est aussi un district. Et dans ce district de Kulim, il y a le temple de Sri Krishna Balaram. Ce temple a été développé, construit, financé par une dizaine de familles d'origine indienne, d'origine du sud de l'Inde tamil. Alors, tout le monde parle tamil ici. La première pièce que nous rentrons dans ce complexe, c'est la cuisine. Cuisine très moderne, pratique, très propre. Et il est possible ici de cuisiner en très grande quantité pour des grands programmes qui peuvent avoir lieu le week-end ou quand il y a des grands festivals. C'est un bâtiment qui est très neuf, qui a été bien conçu. Il y a 2 chambres, une salle de bain, il y a facilité pour l'adoration des Murtis, pour une petite bibliothèque ici, avec beaucoup de livres de Srila Prabhupada. C'est un musée Mridanga, les dévots de Malaisie sont très experts pour la musique. Et nous entrons dans le temple ici, une très grande pièce. Il y a Sassan pour le dévot qui donne la classe. Nous avons ici la Murti de Srila Prabhupada, petite mais très jolie, avec un chapelet qui est adapté à sa taille et un petit livre sur les versets du Srimad Bhagavatam. Matériel bien sûr pour la sono, tout ça. Et nous avons le temple ici. La Murti centrale s'appelle Sri Sri Krishna Balaram. Nous avons Gauranitai et nous avons Sri Sri Radha Madhav. Et bien entendu, la Parampara, le Panchatattva, Shringadev. Avec une très belle décoration, à dire. Très propre, très agréable. Et la salle du temple est très importante. Il peut au moins être à 70-80 personnes. Et derrière le temple, il y a un grand hall couvert, là où il peut y avoir beaucoup d'activités. Quelques jours après un festival, on a pris le prashad ici, des tables. Il y a tout la Devi aussi, bien entendu. Ça, c'est la fin de la propriété. On voit le mur là, bananes, fleurs, tulasi, lotus. Et la propriété va jusqu'à la barrière qu'on voit au loin, couleur rouge, vert. Cette propriété a été acquise et le temple a été construit principalement par une dizaine de familles ici qui ont décidé ça, sous l'inspiration de leurs différents maîtres spirituels dans l'ISKCON. C'est un projet très inspirant parce qu'on voit que quand il y a un désir, on peut trouver un moyen. Et il y a une phrase de Srila Prabhupada ici très intéressante que je vais traduire. Ne vous sentez pas vous-même seul, parce que Krishna est toujours avec vous. Prabhupada a écrit ça le 3 avril 1969. Krishna Balaram. Nous avons un peu l'histoire du temple, qui a été ouvert officiellement le 17 mars 2024. Je vais demander à un autre dévot local, de nous présenter l'histoire du temple. C'est assez extraordinaire, vous allez voir. Et
Ça montre quand un certain nombre de dévots décident et coopèrent entre eux, ils peuvent faire beaucoup de choses. Shri Krishna Balaram Ki Jai.